Quand on nous a annoncé qu'on devait fermer à minuit, oui, bien entendu, c'était un choc. Le choc du confinement a fini par passer au fil des semaines. Après plus d'1 mois à l'arrêt total, Stéphane Gégaud, le chef propriétaire de l'Ami Jean, a dépoussiéré ses casseroles. Riolet terminé, Max. C'est de vente emportée, les fruits et légumes, épicerie, etc. Mais là, c'est des métiers qu'on doit apprendre. Entre la vente pour emporter et les produits de la ferme, il teste différentes formules, mais il est loin d'être convaincu que ça puisse être financièrement viable. Madame, très bonne journée, à bientôt. Il ne se sent pas prêt à rouvrir les portes de son petit restaurant pour autant. Par rapport à la proximité qu'on a dans nos établissements, nous, ce qu'on craignait dans la majorité de notre profession, c'est de créer une bombe sanitaire. Et ça, on n'avait pas envie d'être responsable d'une deuxième pandémie et surtout d'être obligé de refermer, de se remettre en confinement. Une décision finale vers la fin du mois de mai. Il est rassuré que le gouvernement refuse pour le moment de dire quand pourront rouvrir les restaurants, les bars et les cafés. Tant que l'aide financière spéciale octroyée au secteur est maintenue, mieux vaut ne rien bousculer, dit-il. C'est comme un coma artificiel, car on a eu la chance d'avoir des mesures exceptionnelles sur le chômage partiel, etc., etc. On n'aura la date que fin mai. On est sur des charbons ardents, quoi. Alain Fontaine, un maître restaurateur, lui, croit que certains établissements pourraient rouvrir leurs portes de façon sécuritaire dès maintenant. Les grands restaurants, les fameux étoilés et de plus grandes salles comme la sienne, mais beaucoup, peu importe la date, ne pourront pas survivre, selon lui. Est-ce qu'on est prêt, nous, s'il faut retirer, vous voyez, ces tables-là, elles sont très proches, hein. Donc si je retire une table, je divise en 2 ma salle. Donc déjà, il y aura moins d'ambiance, mais on peut le faire, j'ai une grande salle. Mais pensez qu'il y a des bistrots, c'est 30 couverts. Donc si vous enlevez 15 couverts à ces 30 couverts, vous n'avez plus que 15 couverts dans la salle, le modèle économique ne fonctionne pas. Les experts, dans leurs pires commentaires, pensent à 40 à 50% de restaurants qui disparaîtraient. Combien j'ai dans ma tirelire pour moi vivre, donner à manger à mes enfants, c'est le sujet. On a déjà été lessivés par les mouvements de Gilets jaunes, puis les mouvements sociaux du mois de novembre-décembre dernier. Je peux tenir très peu de temps. Le petit rétro n'a pas de clients. Grégory est propriétaire du Petit Rétro, un établissement qui a ouvert ses portes en 1904. Lui aussi se dit qu'il faudra se réinventer pour survivre et vite. Mais chez lui, c'est beaucoup plus qu'un bon plat chaud qu'on vient chercher. Et ça se place difficilement dans un contenant de plastique. On vient pour l'ambiance, et ce restaurant d'ailleurs avait une hymne qui s'appelle La vie d'avant. On était terriblement prémonitoire. Le petit rétro n'a que des amis, depuis Tokyo ou Bobigny, on vient aimer la vie d'avant. Je suis le passeur, c'est un restaurant plein d'histoires. Comment moi, qui ai repris le flambeau de ce restaurant, je ne réussirai pas et je serai impuissant à tenir et à le faire vivre encore des générations. Ça me rend fou. Trop de tristesse. Antoine Fontaine ne dort pas beaucoup mieux. Il ne descend plus aux cuisines, il n'a pas le courage d'y mettre les pieds. Les pertes pour lui, comme pour tant d'autres, sont loin de se résumer à un simple calcul comptable. Les lieux de partage, les lieux de vivre ensemble, cet art de vivre, moi je vais laisser à mes enfants ça. Je vais pas leur laisser la peine que j'ai que mon restaurant soit fermé. Je vais pas leur laisser le licenciement que je vais devoir faire pour certains de mes employés. Je vais leur laisser, on a connu cette cochonnerie de virus, et on a tenu bon, et on a sauvé des vies. Une autre angoisse l'empêche de fermer l'œil. Quand le moment sera venu de redémarrer les fourneaux, les Français seront-ils au rendez-vous? Quand tout le monde sera rouvert, qu'ils pensent à nous, quoi. Qu'ils ne nous oublient pas, parce que on les a pas oubliés, et on a besoin d'eux. Voilà, c'est terminé. Ici Marie-Ève Bédard, Radio-Canada, Paris.